La royale occupation et sa divine récompense. Les anciens ne se fussent pas donné tant de peine pour transmettre leurs arcanes les plus nobles, comme ils l'ont fait s'il ne se fût agi que de fariboles et de bilversés. Croit-on un seul instant que l'on se donna tant de mal pour ainsi secrètement procéder au fil de milliers d'années, et pour offrir à ce monde de souffrances tant d'espérances que l'on y voit imprimées? C'eût été là le pire de tous les mensonges que l'humaine engeance eût proféré, et un blasphème fait à Dieu lui-même en giflant si violemment sa créature favorite. Et Dieu, lui, n'eût-il pas offert à son proféré les moyens de la retrouver à la suite de la chute qu'il s'infligea lui-même? Non, c'eût été le comble de l'impensable. Croyons donc aux promesses des anciens sages qui nous offrirent par leur lait, par ce si doux héritage, les moyens non seulement de retrouver le chemin qui mène à Dieu, mais aussi de nous restaurer au jardin de l'Éden, qu'elle nous fit afin qu'on le cultivât dans la santé, la pérennité et la connaissance de son dessein éternel. Grâce soit rendue à lui seul. Un jour, le roi, de je ne sais quel pays étranger, fort occupé de ses sujets et travaux, donnait cependant réception à la cour. Sa surprise fut grande lorsqu'il vit s'attrouper plus qu'autour de lui les badauds alanguis de vérité et de bonté. Il s'approcha donc de celui qui, bien qu'innocemment toutefois, lui volait ainsi sa lumière royale. Et il découvrit ce qu'il s'attendait le moins du monde à voir, un tout jeune enfant, tout rond, tout blanc, qui, bien qu'il ne fût pas en âge de parler, énonçait, à ce qu'il semble, d'étonnantes vérités, hablant tant et plus sur la nature de ses secrets. Comme le plus habile des arrangeurs et des philosophes, ce bout d'homme d'où sortait toute autorité disait « Dieu m'a créé pour le bonheur de la multitude, désireux d'offrir à sa créature l'opportunité de lui revenir. Et pour ce, il a mis tout au fond de moi, qui possède toutes les formes et qui n'en est pas une en particulier, le moyen de parcourir le chemin qui va de vous à lui. Mais, dans mon tout jeune âge, je suis si laid et si repoussant que l'on ne m'aime assez pour m'acquérir, surtout que je n'ai d'autres usages que ce service à Dieu, à ce que disent les anciens depuis toujours. J'attends donc que l'on me prenne, que l'on me lave 3 fois au moins, jusqu'à ce que paraisse mon étoile, et que l'on me nourrisse, puis après que l'on m'éduque. Je livrerai dès lors toutes sortes de trésors, dont mon ventre est gros, et ce jusqu'à la fin de l'éternité. Mais il convient avant toute chose d'être prudent, car je suis un danger par mon haleine dès que je prends le chaud et que je m'envole en fumée blanche. Alors tout saigne. Si l'on m'habille de lune, mes dons se multiplient si vite qu'il n'est pas un homme de ce pays qui puisse les compter. Mais ma plus grande vertu est connue de tous. Dès que je suis devenu un jeune homme, alors changeant de nom, je peux transmuer naturellement qui je veux de mon monde et faire d'un cristal une perle ou à l'inverse. Je suis aussi, dès mon premier bain, une médecine sphérique que personne de l'univers ne peut fatiguer. Mettez-moi dans le vin de la veille et vous vous rendrez par haut et par bas jusqu'à ce que maladie s'en aille. Mais de moi en cet état n'abusez pas l'usage, seulement s'il échoue. Après mon deuxième grand bain, on me nomme autrement et je nettoie tout autre plus sale que moi, avec l'aisance du savon des Arabes, et suis aussi parfumé que lui. Étant devenu pour leur grand médecin, je traite toutes les maladies et leurs malades, hormis quelques-unes encore plus tenaces et fortes, de celles que les médecins laissent aux charlatans. Encore un effort et ma souveraineté dans la médecine est éclatante au point de n'avoir plus rien à soigner, tant mon don est étendu et plein d'efficace. Encore un saut et plus haut encore je m'en vais, jusqu'aux limites du ciel, jusqu'aux étoiles, aux abords de Dieu le Père lui-même. Et je t'emporte avec moi si tu crois en moi. Je suis Pierre, car tel est le nom qui m'a été donné à ma naissance. Mais je m'étale dans la vie avec une infinité d'autres noms. Tous les philosophes de la nature m'ont baptisé, chacun y allant de son imagination, de son autorité.
Tel m'a nommé Michel, tel autre Gabriel, et d'aucuns disent que je n'ai pas de nom car je les ai tous. Sans me déguiser, voici comment me reconnaître. Je n'aime que les rois et les laves si on me le demande. J'aime aussi les reines, qui ont besoin de moi parce que la lumière les assombrit. Je regrette que l'on m'ait donné un soldat à marier car rien ne m'est si contraire que la brutalité. Mais c'est ainsi, par toi qui crois, que se fera le mariage du rouge et du noir, avec la bénédiction de l'évêque et dans sa blanche église emplie de beaux vitraux de verre vert. Comme le dit le proverbe, il est bon de battre le feu quand il est chaud. Et foi de pierre, cela est raison. Le feu immortel de l'amour naîtra en nous à mesure de nos approchements et nous deviendrons ce que la nature ne saurait faire seule. Un enfant de lune que nous appellerons Pierre, bien qu'il soit non pierre et non or. Nous le laverons l'un et l'autre successivement jusqu'à ce qu'il grandisse en force et vigueur. Nous le nourrissons d'abord de lait blanc, puis de viande rouge, et quand il sera devenu grand et que sa force aura apparu, il fera de grands miracles, tels que ceux promis par notre Seigneur Jésus. Après quoi, grand architecte et grand médecin, il parcourra le monde et étendra sa renommée enfin. Mais que d'élever un enfant est parfois ingrat et difficile. Un seul moment d'inattention de son père ou de sa mère et Pierre s'est noyé, Pierre s'est brûlé, Pierre s'est perdu, Pierre s'est pendu, Pierre enfin est tombé. Et ce besoin de toujours lui donner de l'attention, de le recréer par les amusements et les jeux, c'est ce qui fatigue. Il vit, il pleure aussi, mais il est en bonne santé et vient à la maturation, devenant bien noir ou vert parfois. Voilà tout. Quelques-uns, surpris de ses nombreuses aptitudes, nous dirent de le changer de nom. Appelez-le Mercure, car il a déjà commercé avec tous. Il fait écrire des livres sur lui. Il est tant savant et difficile à suivre qu'il faut en disserter. D'autres nous dirent, oui, changez son nom, il devrait s'appeler Vénus, tant il est passé de laid et obscur à beau et resplendissant. Et encore, nommez cet enfant comme vous voudrez. Tous les noms lui conviennent puisqu'il porte en lui toutes les qualités que les parents peuvent désirer. Las, nous n'en fûmes rien, car Pierre, lui, allait bien. Mais à la vérité, il y avait du vrai dans ses remontrances. Pierre l'était à sa naissance, mais cela lui passa d'aspect pendant toute son enfance, et lui revint seulement passé l'adolescence, au moment où ses dons lui vinrent, où il reprit cet aspect, mais en rutilant et lumineux même la nuit parfois. Il est encore une vérité à dire, car nous sommes miséricordieux comme le fut notre Seigneur Jésus. Pierre passait ses jours et ses nuits au feu, et ne rien faire de plus. Il s'y plaisait d'autant, car disait-il, il était de la même famille que lui. Mais d'aucuns disaient qu'il précédait plutôt de quelque chose de plus noble, l'empyrée, le feu de Dieu lui-même, ce que nous ne pouvons admettre pour vrai que lorsqu'il est dans ses opérations sur le feu, en philosophe. Pierre s'occupait seulement de cela, regarder les images du feu qui passaient de l'une à l'autre couleur sans jamais s'arrêter un seul instant, sans jamais adopter la même face ni la même chaleur. C'était là la seule occupation de Pierre. Et nous en étions plus qu'heureux et fiers, nous en étions comblés de bonheur. Bien des années après, fatigués du métier d'élever un tel enfant, alors que nos espoirs de le voir s'en aller à la conquête du monde étaient presque évanouis, et que de le garder pour surveillance chaque nuit nous paraissait désormais superflu, sauf pour les périodes des hautes marées et surtout aux équinoxes quand la lune est ronde dans le ciel, il s'éveilla soudain tout seul, se leva, se prépara ses repas, car il avait grand faim, c'est sûr, et incontinent, il franchit la porte pour partir, puis s'en retourna vers nous et vint nous embrasser de toute son affection, disant « Mes chers parents, voyez comme je suis devenu. » Ceux qui me connaissaient dans mon jeune âge reliront de sitôt les contes de la mère Loi, le corbeau et le renard, le petit chaperon rouge, le vilain petit canard et, par-dessus tout, les aventures du chaboté, pour en croire leurs oreilles et leurs yeux, car voilà, je suis et mon immense joie d'être, je vous le dois. Aussi, car je ne puis être un fils ingrat, je vous donne sans limite les dons que je porte en moi.
Désormais, chers parents, vous prendrez quelque métal vil que ce soit et le transmurerez en argent ou en or, comme il vous plaira. Vous ferez moisson de fruits 4 fois l'an, en toute saison, même l'hiver. Et en tout lieu, vous ne souffrirez plus de rien, jamais plus, et mieux que cela, tout le temps que vous m'avez offert pour mon élevage et mon élévation, vous l'aurez au centuple. Car vous vivrez d'une autre vie plus longue, plus calme et moins abrupte, et irez et viendrez à votre guise d'une existence à une autre. Mais il reste à vous dire le plus fort. Vous serez les secrétaires particuliers de Dieu lui-même pour la durée du mandat que bon vous semblera promettre. Ce qui est à dire le vrai, la plus haute des distinctions à laquelle puisse prétendre un homme de la terre, pour autant fils de Dieu. Votre 7e jour sera tout à vous, et vous le passerez en la compagnie de Dieu, si vous le voulez, car celui qui a tout n'a besoin de rien, et c'est seulement pour enseigner qu'il revient. Gardez-vous, chers parents, de toute parole en trop, car les envieux pullulent sur la terre. Cachez votre vie afin qu'on ne vous la vole point, que l'on ne vous estropie ou mutile pour vous dérober ces terribles secrets de Dame Nature, infusés en elle par Dieu le Père de tout l'univers. Ne parlez pas, de peur que l'on en vienne à vous serrer entre les pinces ou à vous étirer entre les chevaux, pour vous faire avouer ce que vous ne sauriez dire. Chers parents, enfin, je vous dois tout et vous ne me devez rien, car je n'ai fait que faire fructifier l'héritage des anciens, qui en ont tant parlé, mais d'obscure manière. Maintenant, vous savez qu'ils ne mentirent point et que de leur science dépend la nôtre, qui sans eux ne saurait rien, qu'elle est enfermée au secret, mais qu'elle attend ses apôtres, les amants du vrai, du juste, du beau et du bon, les vertueux que la sagesse guide sous le nom d'intuition. Ne donnez cette parole qu'à ceux qui, craignant Dieu, n'iront pas la donner aux impies, et par amour de moi, soyez prudents. Ayant dit, il prit son baluchon et se mit en chemin, suivi de son chien fidèle ami, et donna dès lors l'image plus fou des hommes. Si tu le rencontres, arrête-le avec douceur encore, demande-lui de poser sa table verte sur le chemin et de te dire enfin son arcane sacré avec un bâton, une coupe, un denier et une épée, et comment sont les choses que tu recherches, dans quel ordre et de quelle manière elles se font, qui est le feu et comment on le dirige. Mais bien avant cela, médite longtemps et souvent de fois ce mien écrit, qui ne te parle que de la royale occupation et de sa divine récompense, sans rien t'en déguiser. Il t'a dit la matière et te suggère le feu, t'a dit le début et te suggère la fin, t'a dit le vrai et suggéré le faux, en toute vérité. Et si faisant désormais le bien autour de toi après ta réussite, tu vois un autre homme libre, salue-le pour moi. Je t'en remercie de bon cœur et te souhaite bonne chance en cette vie. Étudie, médite, pratique et toujours dans cette suite. Ton ami à jamais, le roi René.